Arc-en-ciel. J'aurais jamais pensé recevoir une belle invitation de même. Décorer le Père Ovide, la plus belle manifestation politique et populaire jamais vue. On va y aller, hein, sa mère? Ça donne. J'ai pas envie de manquer un beau voyage de même, puis l'occasion unique de fêter le Père Ovide. J'ai toujours aimé Père Ovide. Tu vas te mettre soin, là, ma vieille? Pour la circonstance, je m'en vais sortir ma toilette de présidente des dames de Saint-Anne. Puis je vais paraître aussi bien que la belle Angélique. Ben, moi, il touche, je vais m'habiller chic and swell. Dans l'invitation, là, donc tu dis quelle sorte de décoration qu'ils vont y donner au Père Ovide? Ben, une médaille, je suppose. À moins que ça serait un ruban bicolore. Tricolore. Ouais, tricolore, bicolore, rouge et bleu, les deux couleurs des partis politiques. Rapport que le Père Ovide, des fois, il votait bleu, des fois, il votait rouge. Un homme impartial et digne. Impartial. Monsieur Séraphin qui disait de quel bord voter. Voyons. Mettons, ça n'empêche pas que comme décoration, ça y prendra un ruban bicolore. Excuse, ça nous regarde pas. C'est pas nous autres qui organisent la fête. On est invités, c'est le principal. C'est de valeur, par exemple. Comment ça de valeur? Ben oui, j'ai De pas valeur. ben d'argent pour aller passer 3 ou 4 jours dans un pays d'en haut. moi. Pauvre petite fille. Tu ne pas date. Tu connais pas encore ta mère. Attends une minute. Hein? Tiens. De quoi c'est que vous pensiez de ça? Ah. Il y a Ah. des 10, Bien. des 20, Hey. des 5 et des Tout un 50. moton que t'as là. C'est moi qui paye toutes les dépenses. Très belle gros Georgiana. Des créatures de même, il s'en fait plus. Je te l'ai toujours dit, mon tonton. Fais un homme de toi, il la grattera pas. Les amoureux. C'est ce que je fais. Mais à l'auberge du pire, là, ça va prendre 2 chambres. Ben, attendu, je suis pas pour coucher tous les trois dans le même lit. Hein? Non, non. Je paierai 2 chambres. Inquiète pas des dépenses, je vais faire honneur au nom des Bouchonneaux. Pourvu, là, qu'on soit pas pris dans une tempête. Ben non, ben fini la tempête. Il fait frais, mais il fait beau. Oh, puis on s'habillera en conséquence, hein? Moi, j'espère rien qu'à la fin. La femme du Père Ovide va penser à me demander d'adresser sa parole. Ouais. Mais il y en a d'autres qui vont penser à faire ça. Comment? Il y en a d'autres, arc-en-ciel. S'il y en a un qui connaît le Père Ovide, qui est capable de le vanter, de le glorifier, d'y donner son droit, c'est bien moins ici de son ami Tador. On a fait bien assez de campagnes politiques et héroïques ensemble. J'ai pas question politique. Il va être décoré comme postillon de la reine. Pas de politique. Ça, sa mère, ça dépend de la couleur du ruban. Oui, c'est lui-là, toi, Aurélie. Ça plaît, ça. Le ruban. Puis d'après la carte d'invitation, là, il va y avoir du grand monde, là. Ouais, des gros bonnets. Je vous dire que le Père Ovide a jamais pensé qu'un jour il serait décoré. Arc-en-ciel, il est chanceux. Il voudrait me voir à sa place, oui. C'est l'orgueil qui te fait parler. Pour Dieu, pantoute. Je mérite autant que lui. Arc-en-ciel, moi et tout, j'ai fait des actes de courage dans ma vie. En fait, tout viendra, beau-père. Alors, par contre, quand la femme du Père Ovide nous a envoyé son invitation, elle n'a pas oublié d'écrire un mot pour nous dire que le Père Ovide savait pas qu'il était pour être décoré. On a compris. Oui. C'est une surprise qu'on y fait. On va croire. C'est pas moi qui va parler. Le Père Ovide, décoré. Vous n'aviez pas besoin, docteur, de vous déranger. Oh, ça me fait plaisir, monseigneur. Du reste, monsieur le maire tenait à ce que je vienne vous inviter de vive voix. Ah, ça me touche profondément. Et je me ferai un devoir d'accepter d'assister à cette fête. Asseyez-vous, docteur. Merci, monseigneur. Et comme sous-ministre de la colonisation, eh bien, je représenterai le gouvernement Mercier. Imaginez-vous que Séraphin voulait inviter Mercier, le premier ministre. Ben, il se trouve en pleine session. Beaucoup de travail, les séances sont longues et l'opposition agressive. Ah, ça, j'imagine. Mais nous avons invité les 2 députés du comté. Ah oui? Oui, l'honorable Alphonse Mantel et Sir Adolphe Chapelot. Ah oui, ah, oui. Ah, ben, il devrait accepter. J'estime que cette fête en vaut la peine.
Vous savez, docteur, que dans un pays de colonisation, le ministère des Postes est très important. La malle pour les colons, les habitants, c'est précieux, c'est sérieux, c'est sacré. Ah, ça, je le sais mieux que personne. Absolument. Monseigneur. Et que le père Ovide ait sauvé le sac de malle dans une tempête d'enfer, eh bien, c'est un acte de bravoure, de courage. C'est l'opinion unanime de la population. Absolument. Mais vous adresserez bien la parole au banquet, Monseigneur? Évidemment, au nom du gouvernement, mais pas trop long. Non, ça me fatigue de parler en public. J'ai trop fait de conférences. Ah oui, vous avez assez de vos fonctions de sous-ministre. Oui, oui. Que voulez-vous, docteur? Je passe pour le lion du Nord, un missionnaire colonisateur. Tout le monde m'invite. Oh non, je vais cesser ça. Non. Mais là, cette fois-là, j'accepte. C'est pas la même chose. Enfin, quelle sorte de manifestation? Eh bien, on lira une adresse, Ah oui? et après le banquet, il y aura des discours, et puis on décorera le père Ovide. Une médaille de bronze. Honneur au mérite. Ah, ben, c'est parfait, tant mieux. Bon, bien sur ce, je vous quitte, Monseigneur. Comment, déjà? Eh oui, je vais à Montréal faire graver la médaille au nom de Joseph Ovide de Ruisselet. Oui. Et je serai de retour demain matin. Je vous souhaite bon voyage, docteur. Merci, Monseigneur. Et je souhaite aussi que cette fête remporte le plus grand succès. Eh oui, le père Ovide a droit à cet honneur au mérite. Ah oui. Absolument. Voilà une bonne nouvelle, docteur. Eh, Séraphin est le premier à le reconnaître. C'est Racine. Ah oui. Pas jaloux. Jaloux? Pas le moins du monde, voyons. Mais non, il est prêt à ruiner la corporation pour honorer le père Ovide. Ah, ben, ça fera deux honneurs. Honneur au mérite et honneur à l'amitié. C'est pas mal juste. Pas mal juste. Au revoir, Monseigneur. Au revoir. Tout est correct, Madame Mérignon, pour ce que je vous ai demandé. Oui, monsieur le maire, tout est prêt. C'est Gillo. Je vais avoir un grand banquet payé par la corporation. Ah ben, comme monsieur le maire, moi, je vous admire. Tu sais, mon Basile, que j'ai convoqué une séance spéciale d'urgence pour honorer le père Ovide. C'est toi-même qui as fait voter un montant de 25 piastres pour le banquet. Ah, je sais bien, ça a été secondé à l'unanimité. Ah! De bien que le conseil ait refusé. C'est pas ordinaire, ça. Mais tout le monde s'en rend compte. Je me demande si tout le monde s'en rend compte. Sans Bonnet du courage pour sauver ce sac de mal. S'il a fallu qu'il penne. Ben, moi, le premier aurait été mal pris. Hein. Comment ça, Basile? Ben, rapport que dans le sac de mal, il y avait une lettre de ma Julie qui m'envoyait un beau 10 piastres. Hein, là, ici. Viens, là, dis-moi pas que ta fille t'envoie de l'argent de paupier dans une enveloppe. Ça se fait pas, ça, mon Basile. Vous voyez, monsieur Fourchu, j'avais raison. Il faut envoyer un mandat poste. Ah, je sais bien, ma femme, puis ma Julie, elle le fera plus. Bien oui, avec un mandat poste, vous avez un reçu. Si le courrier avait été perdu, vous auriez été remboursé. Ah oui, beau dommage. Beau dommage, mon Basile. C'est comme ça. C'est pour ça que, au lieu de nous enseigner la géographie et l'histoire dans nos écoles, ils devraient nous enseigner ça. Comment brasser de l'argent. Tu l'as, cha bébelle? Ah, il y a le son, on va me servir longtemps. Ben, j'espère. Il y a du bordi-borda dans le village. Ben, vous trouvez pas que ça va à peine, Benjamin? Je viens de vous dire, monsieur le maire, mais je peux pas croire qu'on va fêter le père Ovide. Oui, monsieur, puis c'est bien entendu que vous allez venir endimancher pour le banquet. Écoute, pourrais-tu mettre le capot de chat de votre père, là, du père évangéliste? Là? C'est bien entendu pour arriver, pas pour manger. Je veux pas manger avec des chats sauvages. J'espère que le père Ovide ne se doute de rien. Donne-moi tranquille, madame, quand on veut pas parler, nous autres, on parle pas. Alors, il faut garder le secret jusqu'au bout. Ah, autrement, on va manquer notre coup. Comptez sur moi, Motte Platon. J'ai-tu de la malle, madame? Un instant. Oui. 2 lettres et 3 journaux. Merci, Oh! merci, madame. Eh! Vous lisez donc bien, Benjamin. Je veux savoir de quoi c'est qui se passe dans le monde. C'est ma femme qui me lit ça le soir. De quoi c'est qu'elle aime le mieux? Les meurtres ou ben non politique? Les deux. Puis, comme de raison, la mode. Je ne la blâme pas. Surtout que la mode des créatures se change tout le temps. Non, mais c'est effrayant. L'argent qui se dépense pour annoncer des blouses en cholis, des jupons moirés, des robes de velours. Moi, si j'étais du gouvernement, là, j'arrêterais tout ça de pâte d'argent, puis
le temps. Des fanfreluches, de la dentelle. Non, mais c'est pas avec ça qu'on va sauver le pays. Des vrais enfants. Vous nous aimez bien quand même, monsieur le maire. Ah oui, j'ai bien de voix de rire. L'important pour un pays, là, c'est d'honorer les citoyens qui le méritent. Quand c'est qu'on va vous honorer, monsieur le maire? Quand je serai mort. On va attendre longtemps. Ben, moi, j'aime autant garder monsieur le maire, moi. Les médailles, ça viendra plus tard. Ben Berlé. C'est bien plus beau, vous l'êtes de votre vivant. Préfet de comté, agent des terres, maire, président de la commission scolaire. Ouais, puis vous êtes obligé de m'endurer encore longtemps. Le peuple, il demande pas mieux. Un homme que le peuple pour lui, il meurt plus. Le voilà, votre monument. Vous ne sauriez croire combien votre visite nous honore. On ne pouvait pas manquer ça, des amis comme vous autres. Chut, pas un mot. Voyons, madame, on a compris. Vous avez été bien fin de venir nous voir. J'avais assez hâte, Rosa Rose. Et es-tu encore secrétaire? Oui, ma chère, secrétaire particulière. Chelot, êtes-vous toujours caché? Oh, madame, la plus belle profession du monde. C'est pas important comme position de la reine, mais cocher de place à Montréal, c'est primordial. C'est un visiteur. Nous autres, on aime surprendre nos amis. Comment c'est que ça va, mon donor? Comme vous voyez, Breville, première classe, oui tout. Ben, postillon de la reine n'a pas le temps d'être malade. Y aura-tu à faire quelque chose à boire? Écoute, ils viennent d'arriver. Laisse-leur le temps de se déshabiller. Ben oui, non. Ah, une bonne idée, ça. Tiens, on va en enlever une plure. Quelle chambre qu'on va leur donner? Bien, la grande chambre en avant pour monsieur et madame, puis celle d'à côté pour Aurélie. Fine, Il n'y a rien d'assez beau pour nos amis. Ah ouais, c'est leur quelque chose. Je vous assure que j'ai pas eu chaud en venant de Saint-Jérôme. Une bonne trotte, 20 000. Par contre, qu'il fait beau. Prends-tu quelque chose, super? Non, merci. As-tu cognac? Non, j'y tiens pas. Bon, ben, à chanter de notre arrivée des pays d'en haut, les plus beaux pays du monde. C'est avec la gracieuseté de la maison. Vous êtes bien aimable. Merci, madame. Merci. Et voilà, Pérovide, que vous avez rangé de Péry une tempête de 3 jours. C'est que t'as compté ça, là? Conducteur du train, ça se sait jusqu'à Montréal. Et vraiment, c'est un miracle de vous voir en vie. Ah, je vous dirais que c'est pas la première fois que tu perds manque de périr comme postillon. Une fois de plus ou de moins, ça vaut pas la peine d'en parler. J'espère que vous venez pour quelques jours, hein? Ah, tout le temps qu'il faut. Moi, le pays d'en haut, hein, je l'ai dans la peau. Puis, naturellement, il y a Aurélie, elle voudrait prendre l'air. Allant, raquette, là. En seulement, j'ai pas ce qu'il faut. Oh, inquiète-toi pas de rien, Aurélie. J'ai tout ça, moi, des raquettes, un costume, puis tout, on s'en ira pas. Oh, ben, t'es bien smart, la Rosa Rose, je te remercie. Si je vous disais, moi, que j'aime mieux la campagne l'hiver que l'été. Ouais? Les sapins enneigés, là. Marcher dans le clair de lune, crou. En pensant à tes amoureux. Non, le beau, ben, je viens de pour les oublier. Yo. Alors, regarde, venir des pays d'en haut en hiver, t'en plaît le bon temps, il y a toujours de la place sur nos barques. C'est pas la place qui manque. En tout cas, là, pour vous autres, c'est le meilleur temps pour venir d'un pays d'en haut. Pérovide, moi, j'ai bien des amis, ouais. Ben, je comprends. Et Aurélie, elle va faire la raquette. Moi, je tiens d'accompagner à madame. Oui, puis j'en ai long à vous compter. Bon, ben, moi, vous allez m'excuser, hein, parce que là, j'ai du bois à fendre par rentrer. Oui, puis oublie pas de chauffer le poêle, hein, tu payes. Ouais. Viens-tu t'excuser, Pérovide? Ah, c'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il se doute de rien. Non, c'est demain midi qu'il va avoir la surprise de sa vie. You bet. Oh, puis il mérite à part ça. Certain qu'il mérite. Bon, ben, Rosa Rose, si tu veux nous conduire à nos chambres. Oui, ça Hein? fait. Suivez-moi. Tu as une belle chambre. Ta valise est là. J'ai bien hâte de voir ça. Pérovide. La porte, elle arrive, Père qui vient. Prends ton chapeau de... Hé! Et puis, il va-tu y avoir bien du monde dans ce fête-là? Je vous dirai, monsieur, que vous allez voir arriver les plus grandes personnalités du Québec. Ouais. Ah, ciel que j'ai bien fait de venir. Moi, l'ami personnel et intime du Pérovide. Je ne veux pas le louanger, mais Tipper, c'est quelqu'un. Oh, oui. Le Pérovide, ça sera le couronnement d'une vie de labeur, de sacrifice. Et d'héroïsme. Le mot n'est pas trop fort. Vous avez parfaitement raison, maman. Un homme comme le père Ovide, dans un pays de colonisation,
rend des services inappréciables. C'est vrai qu'il exagère un petit brin sur l'importance de ces métiers, mais il a sa valeur. Ah, c'est pour cette raison que la population a tenu à le décorer. Hein? Hey, vous avez la médaille? Ah, mais oui, monsieur Dallas. La voici. Voilà. Ouais, toute une médaille. Honneur au mérite à Joseph Ovide Ruisselet pour son acte de courage. Et pour avoir sauvé le courrier de la reine. Oh, ben, regardez donc ça, madame. Oui, je l'ai vu. Une belle médaille de bronze. Ah oui. Hey, c'est demain la fête à midi. Où c'est qu'on doit se rencontrer, nous autres, les invités? Ici même, dans mon salon. Bon. Et quand le moment sera venu de le décorer, Jérôme vient nous chercher. J'ai changé d'idée, maman. Ah, comment ça, Jérôme? Il faut faire disparaître le père Ovide de l'auberge demain avant midi. J'allais justement vous en parler, docteur. Comment vas-tu faire? Ah, c'est bien simple, maman. J'ai des visites aux malades à faire demain avant midi, dans la paroisse. Alors, sous prétexte que les chemins sont mauvais, je demanderai au père Ovide de bien vouloir me conduire. Il va monter à pleine dents. D'autant plus que j'ai eu souvent recours au service du père Ovide comme postillon. Oui. Merveilleux. Tu ne manques pas d'imagination, Jérôme. Alors, tout le monde se rendra à l'auberge demain matin à 11 h. Et puis moi, là, j'arriverai avec le père Ovide. Ben, on va y lire une adresse. Ah Oh oui. Hein? La voici. Hey, c'est quelque chose, ça, hein? Ah oui, c'est maman qui l'a écrite elle-même, de sa plus belle main et de ses plus belles pensées. Pas trop d'éloges, Jérôme. Qui c'est qui va lire? Vous-même, monsieur Lala. Moi? Oh, jamais. Je suis bien trop gêné. Vous avez tort. Vous, un des fondateurs des pays d'en haut, il vous appartient de la lire. Oh, madame, j'ai pas le courage. C'est juste pour lire la gazette. Moi, lire une belle adresse à main, moi, jamais. Non, jamais. Alors, dans ces conditions, nous demanderons à monsieur le maire de la lire. Oh, tu as raison, d'autant plus que le père Ovide est un ami intime de Séraphin. Alors, c'est entendu, Séraphin lira l'adresse. Vite, cachez l'adresse, là, le père Ovide. Ne vous énervez pas, c'est une occasion inespérée. Mais laissez-moi parler. Oui, c'est d'accord. Salut tout le monde. Bonjour, Hey, Blanette, vous m'avez correct? Vous avez bien l'air pressé, matin. Ah oui, je suis pressé quel diable, vous savez pas grande nouvelle? Ah non, quoi donc, père Ovide? Les bouchonneaux viennent d'arriver à l'auberge. Encore? Ah oui. J'aurais mieux fait de garder leur propriété par ici. Et que si vous voulez, Tador est pris à Montréal comme cocher, puis il aime la campagne. Je l'aille pas, moi, Tador. Ah, moi non plus. Non, docteur, Oui. vous voulez me dire ça, ou peut-être quand est-ce que c'est qu'on va avoir les fanales allumées? Ah oui, là, c'est la question est soulevée à chaque séance. Et Séraphin juge, lui, que c'est un gaspille. Alors le vote est toujours divisé. Ah, ça, c'est la fin qui mène. Ouais, puis pour longtemps. Mais nous finirons bien par les avoir, les Bon. fanaux. Mais Ouais. j'ai quelque chose à vous demander, père Ovide. Voyons, docteur. Êtes-vous libre demain avant midi? Ben, c'est cela. J'ai des malades à voir pas très loin dans la paroisse. Est-ce que vous consentiriez à me reconduire? Le postillon de la reine peut conduire le docteur à l'heure que vous voudrez. Bon, alors c'est très bien, je vous le dirai. Correct. Quand avons-nous vu le père Ovide refuser un service? Jamais. On n'a rien qu'un, père Ovide. Ah, tout le monde sait qu'il y a deux hommes indispensables. Le docteur puis le postillon. Votre idée, vous, madame? Indiscutablement. Mais vous n'avez pas amené votre secrétaire avec vous? Non, monsieur Djoubouka est retenu à Québec par accession. Ah ouais, la session. Mais pensez-vous, monsieur le ministre, qu'on va avoir un petit octroi pour les chemins? Ben, j'ai envoyé un long rapport au premier ministre. Évidemment, tout dépend des finances de la province. Un chèque d'argent bien rare. Le gouvernement de Québec fabrique pas... J'aime donc ça. Viens, on va t'aider. Mon Dieu, vous avez donc bien décoré la salle avec ces belles guirlandes partout. Ça sera pas long à cette heure pour le bal. Ça doit être mon tas d'en haut. Alors, as-tu conté cette histoire-là à ta femme? Oh non! Ah non, j'attends l'occasion. Quand Aurélie sera pas là, rapport que Aurélie est trop petit monde. Hein? Ah, je veux dire, plus du monde. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Ah voyons, moi j'ai la pudeur.
Ça doit être mal, hein? Oh, ben moi, là, je paye la traite à tout le monde. Vous êtes bien aimable, Monsieur Bouchonneau, mais le banquet va commencer dans quelques minutes. Non, c'est bien pressé. Ah, regarde, je manque que ça, ma femme. Mais oui, il faut que je me mille le gaucher, t'as l'air, là, je vais adresser la parole. Tu sembles énervé. Vous avez vu le père Ovide, quelqu'un? Mais comment tu paierais pas avec vous? Mais non, pas encore. Je lui ai dit hier de m'attendre, que je l'attendais à la maison, et puis ça fait déjà 1 heure. Le docteur Jérôme cherche Tipin partout, tu l'aurais pas vu? Ben, j'ai vu tout à l'heure dans les alentours. Va d'abord si tu le trouverais pas, là. Oh, Madame Angélique, on a appris une belle nouvelle vous concernant dans le journal du Nord. Laquelle, s'il vous plaît? Ben, vous devez vous en douter. C'est le retour de votre sœur, Mademoiselle Prudence. En effet. Elle habite maintenant avec moi. Comme vous devez être contente. Vous pensez, madame. Nous nous entendons si bien toutes les deux. Non, mais moi, quand Jaradon aimait ça, avoir une sœur. Ben voyons donc, Rémi, ton amie Noëlla, c'est presque comme ta sœur. Voilà. Elle n'a pas la distinction de Mademoiselle Prudence. Non. Très bien. Monseigneur, monsieur le maire, docteur, veuillez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? Quoi? Je trouve pas de paye. Tout va bien, monsieur Bouchonneau. Ça sera pas long, là. Hein? Gâchette, moi, quand c'est soif. Oui, d'accord, nous, du bouchon. Ben voyons, un bagage pour un enterrement. On va savoir inclus dans l'estomac. Oui, tout. C'est arrivé, non? Oh, ben, d'une minute à l'autre, là, tout est pareil. C'est ça, tout est pareil. Tipin! 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 Es-tu là? Tipin! Es-tu là? Pérovide! Pérovide, êtes-vous ici? C'est le maire qui parle. Monseigneur est ici. On vous attend pour le banquet. Tipin! Tipin! Réponds donc! Ou j'en ai assez. Non, madame, pas vous. Laissez-moi faire. Ça y est, je l'ai trouvé. A-t-il besoin d'aide? Dites-lui de descendre. Tipin! Chef Péroville, qu'est-ce que vous faites là? Hey, moi le faire! Ah oui, là! Ah oui, il y a le pain, là, vous n'êtes pas pressé. Ben, faites quelque chose! Allez-vous descendre, Péroville? Monte tout dans quel état que c'est. Descends, Tipin! Oui, Péroville, descendez! Tipin! Jésus, Marie-Joseph, mon cœur, je peux en mourir. Monseigneur, c'est effrayant. C'est pas croyable. Il est ivre. Ivre mort. Vous pouvez bien dire, il est chaud pour 8 jours. Essayez de vous lever, Péroville. Allez, un petit effort. Touchez-moi pas, espèce d'ivrogne que vous êtes. Pardonnez-moi, monsieur le maire, Mais qu'avez-vous pensé, Père Ovide, vous enivrez comme ça? j'ai pensé que vous vouliez pas me fêter. J'ai pris un coup pour oublier ma peine. Moi qui ai tant confiance en toi, malédiction.
Pouvez-vous le ramener, docteur? Non. Pas dans l'état d'ivresse où il est. J'avais de la peine. Yann aurait pu me le dire que je l'ai décoré. En effet, madame. Vous auriez dû le prévenir. Il aurait été trop content. Il aurait bu quand même. C'est vrai. On boit quand on est malheureux. Ouais. Et on boit encore quand on est heureux. Ouais. c'est le docteur qui a raison. C'est le docteur qui a raison. Vous n'auriez pas attendre encore une journée? Oh, quelle honte pour moi. Et les invités qui attendent pour le fêter. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Ne vous inquiétez pas, madame. vrai. Je parlerai moi-même aux invités. Quand j'y pense, déranger toute la province pour le décorer. Ouais. La corporation qui a dépensé pour le banquet à la médaille. Espèce d'ivrogne. Vous l'avez la médaille, docteur? Ah oui? Nous la voici. Ouais. La médaille. Que le diable l'emporte. Vous y en ferez graver une autre médaille. Que voulez-vous dire, monsieur le maire? Ouais, vous y ferez graver la médaille pour l'ivrognerie. C'est pas effrayant de faire un appel de main.